Bonjour à tous, ici Mister Cube pour une émission un peu spéciale. Pas de critique, mais une rencontre. J'ai été invité par le Cinémastar pour le film 3 jours à Quiberon. Et qui de mieux pour me parler du film que la réalisatrice elle-même, Emilia Teff. C'est parti. Donc 3 jours à Quiberon est donc votre quatrième film. Donc vous pouvez un petit peu nous parler un petit peu de l'histoire. En fait, c'est 3 jours dans la vie de Romy Schneider. Un an avant son décès. Elle était à Quiberon pour se reposer, pour se refaire une santé, avant de retourner un film. Et en fait, sa meilleure amie est venue pour passer quelques temps avec elle. Et il y a le Stern, c'était un magazine assez connu en Allemagne, qui existe encore, mais dans ce temps-là, il était très très grand. Voulait faire un interview avec elle. Donc ils ont envoyé un photographe qui était en fait un ami. Et un jeune journaliste très très ambitieux. Et donc ces 4 Allemands, en fait, la copine est autrichienne, ces 4 Allemands autrichiens passent 3 jours à Quiberon et ça sera sa dernière interview allemande. Mais c'est plus que là-dessus, c'est aussi un quartet, ça parle des 4 personnages aussi. Et puis voilà. D'accord. D'où vous est venue cette idée de parler un petit peu de l'une des périodes les moins glorieuses de la carrière de Romy Schneider? Pourquoi cette période en particulier? En fait, le projet est venu à moi par un producteur français, Denis Poncet, et quand il m'a parlé de ses jours à Quiberon, j'ai regardé sur internet, j'ai vu des photos de Robert Lebec, et j'ai trouvé, ça m'a tellement touchée, en fait, ces photos de cette femme. C'était pas le mythe, l'icône, la star, c'était vraiment une femme de tous les jours, tellement proche, parce que ces photos, c'était pas les photos de mode, c'était des photos très très proches des gens, un peu. Il faisait beaucoup de reportages. Et après, j'ai lu l'interview, cette dernière interview, et j'en venais pas. Elle parle aussi presque de toute sa vie, en fait. Et cette interview est tellement pas filtrée. Le journaliste va tellement loin, même dans l'insolence. Enfin, il demande des questions qu'on ne peut même pas s'imaginer demander à une artiste comme elle. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle elle va loin dans le sens où elle lui raconte tout, parce que, et c'est ce que je dis toujours, pour moi, c'était pas une victime, Romy, mais elle en avait tellement assez d'être mal décrite en Allemagne. En Allemagne, la presse l'a vraiment trucidée. Ils n'ont jamais accepté qu'elle ait quitté l'Allemagne, leur Sissi. Et puis elle en avait tellement assez d'être toujours ramenée à son travail sur Sissi. Elle avait quand même fait peut-être 45-50 films depuis. Et des films brillants, incroyables, surtout en France. Et qu'elle voulait une fois dire, bon, écoutez, je vais vous raconter. Vous croyez que je suis Cécile? Non, je ne suis pas Cécile, j'ai 42 ans, je m'appelle Romy Schneider et je suis... D'accord. Et je suis Cécile. Quels ont été les facteurs qui ont fait que son pays natal l'ait un petit peu renié après qu'elle soit partie à Paris? Ça a été quoi les facteurs pour que le peuple allemand... D'abord, je crois que la presse a beaucoup influencé le peuple, parce que je le vois maintenant, quand le film il sort, il y a beaucoup de gens qui vont voir le film et ils sont extrêmement touchés. Et puis les débats aussi. Le peuple l'a adoré, Romy, quand elle était petite, en fait, avec tous ces Sissi, etc. C'était vraiment... ils sortaient de guerre et tout était... ils étaient vraiment les... Comment dire... Ils sont sortis le grand perdant. Et après sort ces films... un peu de princesse, le grand empire, et pour eux, et puis cette fraîcheur, cette authenticité de cette actrice, et puis ce talent qu'elle avait jusqu'au bout de toucher le public. Eh ben, je crois que c'était pour eux une grande déception qu'elle s'en aille. Ils voulaient la garder pour elle, mais ce qui était terrible, ils voulaient qu'elle fasse toujours le même genre de film. Ils lui proposaient pas des films intéressants, ils lui proposaient pas des films matures ou des films... En France, tout de suite, on l'a adoptée, ce qui n'est pas non plus évident pour une femme venant d'Allemagne de ce temps-là. Et puis, les gens l'ont... Enfin, le
public l'a adoré, et puis les réalisateurs, les scénaristes lui ont vraiment offert des vrais rôles, des rôles de femmes, pas toujours allemandes, de mères, de victimes de la Seconde Guerre mondiale, de banquières, de meurtrières, enfin des films. En fait, le public allemand voulait que Romy Schneider continue à tourner plusieurs films sur Sissi, en fait, et rien d'autre presque. Ou ce genre, qu'elle continue à être la princesse, la belle princesse, les rôles qu'elle joue, elle a aussi joué d'autres rôles après, mais c'était toujours la gentille fille. Et puis en France, je crois qu'un des premiers films, c'était par Visconti. C'était un court-métrage dans Boccaccio 71, où elle joue vraiment une jeune riche et pas dévergondée, mais enfin, c'est quand même qui va très loin, qui se dénude même. Et ça, c'était le choc pour moi. Quelles aides vous avez eues pour l'écriture du scénario? Quelle quoi? Les aides que vous avez eues, qui vous avez rencontré pour vous aider pour l'écriture du scénario? J'ai rencontré, ce qui m'importait, c'est de rencontrer des gens qui étaient présents pendant ces 3 jours. Donc j'ai rencontré plusieurs fois Robert Lebec. J'ai eu de la chance parce qu'il est déjà très âgé, il avait déjà 84 ans et il est mort en 2014, donc j'ai eu de la chance. Et lui et sa veuve m'ont donné toutes les pellicules, c'est-à-dire il y avait 20 photos qui étaient à peu près connues dans ses livres ou sur l'internet, et il m'a donné toutes les pellicules. J'avais 580 photos de ces 3 jours, même où il est en train de regarder la lumière, des photos dans le bar où il avait peut-être trop bu et tout est out of focus, enfin des photos très intimes. Et ça, c'était une chance incroyable. J'ai rencontré, plusieurs fois, j'ai pu parler avec Michael Yox, qui était le plus jeune d'entre eux, qui est encore journaliste. Et même, j'ai pu y aller avec mon acteur qui joue Michael Yox, donc il avait beaucoup de chance aussi, l'acteur de voix. Et le seul personnage qui est fictif, c'est le personnage de la copine, Hilde. En fait, il y avait une copine qui était là pendant ces 3 jours, mais je l'ai rencontrée aussi plusieurs fois, mais elle n'avait pas envie de faire partie du projet. Et ça m'a vraiment peiné parce que je me suis dit, moi, je ne sais même pas si j'ai envie de faire le film sans ce 4e personnage, sans ce personnage féminin. J'avais pas seulement envie de montrer Romy et la presse, Romy et le showbiz, Romy et les hommes. J'avais envie d'avoir cette relation entre Romy et une amie, cette intimité féminine. Et j'ai eu de la chance, je suis allée la voir en me disant, est-ce que vous me permettez de créer un personnage qui est complètement différent de vous, un autre nom, une autre nationalité, je ne l'ai pas fait allemande mais autrichienne, un autre métier, etc. Et elle l'a accepté. Donc c'était merveilleux parce que Hilde était vraiment complètement fictive, donc je pouvais vraiment l'utiliser dans la dramaturgie et dans l'écriture du scénario comme je voulais. D'accord, ok. Et comment s'est déroulé un petit peu le tournage? Dans quel lieu vous avez tourné les scènes? Donc toutes les scènes extérieures étaient tournées à Quiberon, et vraiment le Sofitel de Quiberon. Quand on y va aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et c'était comme ça en 80, c'est incroyable, c'est un lieu. Mais il est protégé par les Beaux-Arts, donc il est complètement... c'est pareil, la côte, c'est une chance incroyable en France, et je crois que c'est surtout la Bretagne où ils sont les côtes sont super protégées, donc rien n'est différent. En Allemagne ou dans d'autres pays, ça change, il y a plein d'hôtels qui sont construits dans des architectures impossibles, qui n'ont aucun suivi, et ça c'était magique, et surtout avec le noir et blanc, et puis même les photos de Beck en noir et blanc, on avait vraiment l'impression d'y être. Et tous les intérieurs, parce que bien sûr à l'intérieur, ça a changé depuis 81, donc tous les intérieurs, on les a tournés sur une île à la mer du Nord, en Allemagne. J'avais envie de cette ambiance d'île, j'avais envie d'être entourée d'eau, qui c'est une demi-île, et j'avais envie aussi d'avoir ce côté claustrophobe, même pour les acteurs et avec l'équipe aussi. D'accord. Revenons un petit peu sur justement le personnage de Romy Schneider, donc l'actrice, où Marie Baumer incarne Romy Schneider à la perfection, en vraie ressemblance à l'écran. Comment s'est-elle préparée un petit peu pour le rôle? Marie,
depuis qu'elle a 16 ans, en Allemagne, on n'arrête pas de lui parler de sa ressemblance avec Romy. Et ça, c'est aussi un truc, si on m'avait proposé un biopic, c'est-à-dire de faire toute une vie dans 90 minutes, j'aurais refusé. Je trouve que c'est quasi impossible. Peut-être celui I'm Not Here de Dylan, c'est encore possible parce que c'est tellement différent, c'est un point de vue tellement libre. Mais sinon, je trouve ça, en tant que spectateur, je trouve ça frustrant. Et donc ce zoom de 3 jours, et elle aussi, elle disait, je le ferai seulement si c'est un zoom à la fin de sa vie. Elle a démarré elle est dans la mi-quarantaine, et donc quand le producteur lui a proposé ces jours, et puis après le projet est venu vers moi et on s'est rencontrés. Et elle avait une énorme peur de jouer ce personnage. C'était comme elle sentait cette icône, elle s'est dit comment faire ça. Et puis vraiment l'important pour nous c'était de ne pas être dans l'imitation. Marie Boorman n'est pas Romy Schneider, elle ne le sera jamais. Elle joue un rôle. Et c'est une fiction, c'est pas un documentaire, donc elle ne le sera jamais. Et ça a pu la libérer. Le fait que moi, c'est ce que je lui disais à la fin du film par exemple, elle écrit, et puis Marie est gauchère, Romy est droitière, elle écrit quelque chose sur l'interview, comme vous vous rappelez, et puis Marie me dit, est-ce que tu veux que j'apprenne à écrire avec la main droite? Et je dis non, tu n'es pas Romy Schneider, on s'inspire par le scénario, parce qu'on a ce que nous on pense que moi je pense que c'est passé, ou ce que j'ai envie de raconter, on s'inspire de ça, et l'important c'est d'être dans le moment, comment est le personnage dans le moment où elle écrit sur ce papier. Elle ne le sera jamais. Donc, mais elle sait pour se préparer, elle a vu beaucoup d'interviews, parce que je ne te pas la peine de voir tous les films, parce que Romy joue un rôle, là, c'était beaucoup d'interviews aussi en allemand aussi, où de voir comment sa façon de répondre, sa façon aussi physiquement. Marie c'est une comédienne très physique aussi, elle travaille beaucoup sur le corps, donc comment elle était concentrée, comment elle parlait, parfois elle avait un regard, elle écoutait même pas le journaliste, comment elle se répétait, et pour vraiment faire un point, comment elle fumait, etc. Mais bon, il y a beaucoup de scènes qui sont des scènes fictives, où bon, elle n'avait rien, c'était pas, et même l'interview du chien n'était pas filmée, donc mais elle a travaillé beaucoup sur aussi l'accent. C'est un accent en allemand, un accent légèrement autrichien, de la bourgeoisie viennoise. Elle a travaillé aussi avec Birgit Minichmayr, l'actrice qui joue Hilde, qui est aussi autrichienne. D'accord. Bah justement, en parlant de scène, il y a une scène qui a marqué beaucoup de monde, c'est la scène du bar, où je trouvais qu'elle est essentielle pour l'évolution du personnage de Romy Schneider. Là, quand elle danse avec Denis Lermois et tout ça, c'est un petit peu cette lueur d'espoir qui par la suite va se dégrader. Comment décrivez-vous cette scène qui, pour moi, est vraiment très importante dans le film? En fait, toute la scène du bar, c'est aussi une scène, une très longue scène que j'adore. Et d'ailleurs, j'avais vraiment l'impression que Robert Lebeck aussi, c'était un moment de ces 3 jours qui l'a beaucoup inspiré, parce qu'il a fait tellement, toutes les pellicules que j'ai, la plupart sont de ce bar, parce qu'il était tellement inspiré par ce bar. Et pour moi aussi, c'est un moment où, juste avant, c'est une partie de l'interview. En fait, en vrai, elle a fait l'interview dans un après-midi, moi je l'ai découpé en 2, et où le jeune journaliste essaye vraiment de la voir, de la percer, il commence à parler du fait que son ex-mari s'est pendu, et presque lui mettre la faute dessus, enfin c'est vraiment assez sadique. Et à ce moment-là, elle coupe l'interview, et c'est tellement émotionnel qu'il ne veut qu'une chose, c'est quitter cet hôtel, c'est partir avec sa copine, avec qui il veut venir, et dans un bar, et s'amuser, et boire, et danser. Et en fait, c'est un bar qui était fermé parce qu'il y avait un mariage privé, et puis quand le patron voit Romy Schneider, bon, il ne peut pas lui refuser, il ne peut rien lui refuser, et il l'invite, et il passe toute la soirée là-bas. Et ce qui est touchant, c'est que
elle a tellement envie de vivre, d'être. Elle veut pas rentrer à la maison et puis elle passe un moment avec ses autochtones. C'est une grande générosité, elle parle avec cette jeunesse. Et bien sûr, je n'étais pas là, bien sûr tous ces dialogues c'est aussi fictif, c'est ce que moi j'ai ressenti en voyant ces images. Elle danse avec ce poète, en fait c'était Glenmore, c'était un poète et aussi il était un activiste indépendantiste breton, qui était poète, chanteur aussi, et puis des photos magnifiques où il danse, et c'était un personnage super inspirant, et j'ai été... Denis Lavant, c'est un de mes acteurs fétiches quand je vivais en France, justement fin 80, les 90. J'adore toujours, j'allais le voir au théâtre, je voyais tous ces films, bien sûr les films de Léo Carax, et voilà, quand je lui ai envoyé le scénario, je ne sais pas qu'il allait accepter, c'est un petit rôle, un rôle super important, mais petit quand même, et j'ai été super heureux, il a été très touché par le scénario, par le personnage de Romy, et il a accepté. Et puis c'était vraiment merveilleux de tourner aussi avec ces figurants qui sont plus que les figurants français, qui sont arrivés parce qu'on a construit ce bar aussi à la mer du Nord. Donc j'ai trouvé des gens de Bretagne pour jouer. D'accord. On va faire deux petites questions. On a la photographie en noir et blanc dirigée par Thomas Kinas, qui est magnifique. Pourquoi ce choix plutôt que de tourner en couleur? Alors en fait, au début quand j'ai commencé avec ce projet, j'ai pas du tout réfléchi. Comme je vous le disais, j'ai vraiment fait 1 an de recherche. J'ai pas du tout réfléchi, c'est pas venu tout de suite. Mais c'est avec ce trésor de photographie qu'on m'avait confié, j'ai passé tellement de temps à les regarder, à m'imaginer, à vivre avec elles, que quand j'ai tout mis de côté, toute ma recherche, toutes mes discussions que j'ai eues avec les personnages qui étaient là pour ces 3 jours, quand j'ai mis ça de côté, j'ai commencé à écrire. Par exemple, la copine arrive avec le taxi, rentre dans l'hôtel, je voyais que noir et blanc. Toutes les scènes, je ne les voyais qu'en noir et blanc. Donc, c'est comme ça que je sentais que c'était absolument nécessaire. Et en plus, en Allemagne, je crois en France aussi, il y a beaucoup de reportages sur Romy. Ils sont tous en couleur et j'avais envie de partir de là. C'est pas un reportage, c'est pas un documentaire, c'est une fiction basée sur ces faits. Et je trouvais que le noir et blanc nous aide à rentrer dans une fiction parce que la vie en 80 n'était pas en noir et blanc et même les films qu'elle faisait dans ce temps-là n'étaient pas en noir et blanc. D'accord. Dernière question, pratiquement plus de 30-35 ans après sa disparition, Romy Schneider reste un petit peu une icône, mais comment maintenant elle est perçue un petit peu en Allemagne? Elle est adorée. Toujours adorée? Elle est adorée, bien sûr. Ce qui est étonnant en sortant le film, la presse s'en est mis aux journalistes, Michael Jürgs, mais ils ne se sont pas regardés en face en disant mais vous faites la même chose souvent avec vos artistes, vos acteurs. Et en plus, c'est pas que Michael Jürgs, c'est pas que le Stern qui ont essayé qui étaient vraiment vaches avec elle, qui l'ont pas adoré comme en France, mais c'était aussi toute la presse. Mais non, le public adore, et ce qui est vraiment super, ils ont envie de voir les films français. Enfin, souvent ils me disent oh, je veux revoir ces films. Enfin, il y en a beaucoup qui les ont vus, mais qui ont envie de revoir, même peut-être de les repasser au cinéma. Et ça, c'est génial. Si le 3 jours à Quiberon peut arriver à faire redécouvrir la filmographie en France, je crois que c'est pas nécessaire. Ils jouent tout le temps, à mon avis, mais en Allemagne, c'est surtout de nouveau les Sissi qui se jouent. C'est magnifique. Bon, ça sera le mot de la fin. Encore merci de m'avoir reçu, Emilia Teff. Super. Voilà, cette interview est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas le film 3 jours à Quiberon le 13 juin dans nos salles, un film ne surtout pas manquer. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!